Enzo vient du sud-ouest de la France. Il a toujours dit chocolatine pour parler d'une viennoiserie à base de pâte feuilletée. Il arrive à Paris et, au moment du petit déjeuner, décide de commander une chocolatine dans une boulangerie. Le boulanger parisien ne comprend pas ce qu'il demande et répond « Vous voulez dire un pain au chocolat ?» Enzo répond, sûr de lui « Non, une chocolatine. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Le boulanger hausse un sourcil. « Un pain au chocolat, c'est la manière correcte de le dire ici, pas une chocolatine. » Enzo et le boulanger se lancent dans un vif débat sur les mots et les traditions régionales. Ils ne sont pas d'accord. Enzo insiste en disant que chocolatine est un mot plus régional et charmant et que c'est le bon mot à utiliser. Le boulanger répond en disant que pain au chocolat est plus compréhensible pour parler des ingrédients. Les clients de la boulangerie regardent la scène. Ils sont à la fois amusés mais aussi intéressés par la discussion. Le débat devient de plus en plus animé. Enzo et le boulanger défendent chacun leur mot préféré avec passion. Les deux hommes sont tellement convaincus de ce qu'ils disent qu'ils commencent presque à s'énerver en parlant. Finalement, un client les interrompt. Il propose de faire un vote pour décider du meilleur mot à utiliser dans ce cas. Les clients et les employés de la boulangerie se mettent à voter. Ceux qui disent pain au chocolat lèvent la main. Évidemment, comme Enzo est à Paris, presque tout le monde lève la main et disent pain au chocolat, pas chocolatine. Enzo accepte le résultat, mais il sait que si le vote était dans sa région, tout le monde serait d'accord avec ce qu'il dit. Mais avec le temps, Enzo se rend compte qu'il a plusieurs choses en commun avec le boulanger parisien. Ils adorent tous les deux la pâtisserie française et, bien sûr, toutes les viennoiseries. Croissants, chaussons aux pommes. Ils décident de se concentrer sur leurs points communs et oublient leurs différences de point de vue sur les mots. Ils mangent ensemble de délicieuses viennoiseries dans la boulangerie. Elles sont fondantes et croustillantes. En voyant Enzo et le boulanger s'entendre enfin, les clients de la boulangerie aussi sont contents et sourient. Enzo comprend que la vraie richesse de la France réside dans les diversités et les différences de tradition. De son côté, le boulanger apprécie la passion d'Enzo pour la culture de sa région. Il respecte beaucoup cela. Finalement, peu importe comment on appelle cette viennoiserie, ce qui compte, c'est qu'elle est délicieuse. En oubliant leur désaccord, Enzo tend la main au boulanger. Le boulanger, en retour, lui serre la main. Enzo repart de la boulangerie en souriant, sachant qu'il a gagné un ami et une bonne leçon sur les traditions. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Enzo vient du sud-ouest de la France. Il a toujours dit chocolatine pour parler d'une viennoiserie à base de pâte feuilletée. Il arrive à Paris et, au moment du petit déjeuner, décide de commander une chocolatine dans une boulangerie. Le boulanger parisien ne comprend pas ce qu'il demande et répond « Vous voulez dire un pain au chocolat ?» Enzo répond, sûr de lui « Non,
une chocolatine. C'est comme ça qu'on dit chez moi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Le boulanger hausse un sourcil. Un pain au chocolat, c'est la manière correcte de le dire ici, pas une chocolatine. Enzo et le boulanger se lancent dans un vif débat sur les mots et les traditions régionales. Ils ne sont pas d'accord. Enzo insiste en disant que chocolatine est un mot plus régional et charmant et que c'est le bon mot à utiliser. Le boulanger répond en disant que pain au chocolat est plus compréhensible pour parler des ingrédients. Les clients de la boulangerie regardent la scène. Ils sont à la fois amusés mais aussi intéressés par la discussion. Le débat devient de plus en plus animé. Enzo et le boulanger défendent chacun leur mot préféré avec passion. Les deux hommes sont tellement convaincus de ce qu'ils disent qu'ils commencent presque à s'énerver en parlant. Finalement, un client les interrompt. Il propose de faire un vote pour décider du meilleur mot à utiliser dans ce cas. Les clients et les employés de la boulangerie se mettent à voter. Ceux qui disent pain au chocolat lèvent la main. Évidemment, comme Enzo est à Paris, presque tout le monde lève la main et disent pain au chocolat, pas chocolatine. Enzo accepte le résultat, mais il sait que si le vote était dans sa région, tout le monde serait d'accord avec ce qu'il dit. Mais avec le temps, Enzo se rend compte qu'il a plusieurs choses en commun avec le boulanger parisien. Ils adorent tous les deux la pâtisserie française et, bien sûr, toutes les viennoiseries. Croissants, chaussons aux pommes. Ils décident de se concentrer sur leurs points communs et oublient leurs différences de point de vue sur les mots. Ils mangent ensemble de délicieuses viennoiseries dans la boulangerie. Elles sont fondantes et croustillantes. En voyant Enzo et le boulanger s'entendre enfin, les clients de la boulangerie aussi sont contents et sourient. Enzo comprend que la vraie richesse de la France réside dans les diversités et les différences de tradition. De son côté, le boulanger apprécie la passion d'Enzo pour la culture de sa région. Il respecte beaucoup cela. Finalement, peu importe comment on appelle cette viennoiserie, ce qui compte, c'est qu'elle est délicieuse. En oubliant leur désaccord, Enzo tend la main au boulanger. Le boulanger, en retour, lui serre la main. Enzo repart de la boulangerie en souriant, sachant qu'il a gagné un ami et une bonne leçon sur les traditions. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!